Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne le prendrai pas mal, les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, deux, trois petites choses avant de passer à votre tirage. Ok? Alors, déjà, ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps, je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça? On nous demande d'être assez focus quand même. Hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc., on a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi, elle va vraiment être très... je peux dire ça? Elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi, c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Okay, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir, vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes, pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes, enfin on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc, du coup, sur ce mois d'août, pour moi, ça va poursuivre. Hein. Vraiment, les énergies, elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc, j'en pleure. Ça m'a fait pleurer, dis donc, cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge. C'était très étrange. Bref. Donc voilà, donc on en est là, j'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident, je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile,
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas, là, moi, je ressens que vraiment, on a des belles choses qui sont là, quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lions. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lions. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord, puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 hein, très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lions, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lions pour ce mois-ci. Vous avez soit l'unité, juste le signe, ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas, si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonty. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais vous souhaiter un magnifique mois d'août déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens, et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment, merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment, merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable. Donc je vous remercie du fond du cœur parce que c'était une étape effectivement pour moi importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi. Donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie. Surtout, vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Votre message, vos messages, votre guidance, pour ce mois d'août 2024. C'est parti déjà. Dans quel état d'esprit vous êtes pour aborder ce message? Ce mois, pas ce message, ce mois. Ok, vous êtes dans un sac d'épée. Vous voulez en découdre. Ce mois-ci, vous voulez en découdre. Ici, pour moi, vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous n'avez pas peur d'aller au conflit, d'aller au-devant de certaines discussions difficiles, de certaines choses. Vous êtes même prêt pour des dynamiques qui sont égotiques. Vous êtes prêt à aller, prêt ou prête à aller en découdre. C'est pas, ici on parle pas d'aller au conflit gratuitement, vous voyez, d'envenimer des conflits. C'est juste que vous êtes prêt ou prête à faire valoir certaines choses, même si il faut parfois aller au conflit avec l'autre. Vous êtes ok avec ça? Dis donc mes amis Gémeaux, vous êtes déter. Je ressens une détermination ici. Attention avec un 5 d'épée de ne pas être dans l'ego. Ça veut dire quoi? D'être poussé dans l'ego, c'est d'être poussé par une colère de revanche, d'aller, vous voyez, ce genre de choses. Attention à ne pas se méprendre avec ça, parce que le 5 d'épée, ça peut être le côté un petit peu tendancieux. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que vous êtes prêt ou prête à en découdre. Ça suffit, en fait. Ça suffit d'être pris pour une poire, ça suffit d'être trop gentil ou trop gentil, ça suffit d'accepter une énième fois une excuse bidon. Là, c'est mort. On va pas vous y reprendre. Ok, vous avez le droit, mes amis Gémeaux, il y a un moment donné, peut-être qu'on a trop tiré sur la corde ou vous vous êtes laissé trop faire aussi, c'est possible, mais en tous les cas, là, on y va. Ce que vous pouvez saisir, les énergies... Oh, un 8 de coupe. Très intéressant. Très, très intéressant, l'harmonie des deux, je vous explique. Ce que vous pouvez... Le placement ici, c'est ce que vous pouvez saisir, c'est ce que vous pouvez créer dans la matière. Ici, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous... percer l'abcès, parce que le fait de monter avec le 5 d'épée, c'est d'aller percer les abcès là où il y a besoin.
pour ensuite accéder à la période de repos. Et en fait, ce que vous allez faire à chaque fois, c'est aller au-devant de quelque chose pour en finir avec cette tension interne que ça vous montre, que ça vous fait monter par exemple, à l'intérieur de vous. En gros, tout ce qui vous dérange ici, vous ne le laissez pas s'envenimer et vous n'hésitez pas à mettre les cartes sur la table, à dire les choses qui ne sont pas agréables, mais c'est justement pour éviter que ça perdure. Il y a une idée que ici, on veut que ce soit éphémère, on ne veut pas que ça perdure. Pourquoi? Parce que ce que vous pouvez saisir effectivement, c'est qu'à travers cet état d'esprit, vous accédez à chaque fois à un moment où ça va faire redescendre les choses pour accéder à un temps d'introspection pour chacun, un temps de retrait dans la situation qui va permettre à chacun d'avancer dans la bonne direction ensuite. Donc imaginons, vous en avez ras-le-bol au niveau du boulot pour quelque chose, vous allez au-devant de la personne concernée et vous lui dites voilà, j'en ai marre de ça, il y a ça, maintenant je dis les choses, je sais que c'est pas agréable, il y a ça par rapport à toi, on fait quoi en fait avec ça? Où on va? Comment on avance? Vous dites, vous percez l'abcès. Et là, vous dites, ok, la personne, vous discutez, et qu'est-ce qui se passe? On réfléchit chacun de son côté avec ce qu'on s'est dit, et ensuite, on va avancer vers un nouveau chemin. Vous voyez? C'est vraiment ça que vous faites. Et les énergies sont extrêmement propices pour vous, parce qu'à chaque fois que vous allez monter au créneau, chaque fois que vous allez y aller, c'est que derrière, en fait, il va y avoir un temps d'introspection, un temps de retrait qui va être possible, qui va être créé, en fait, grâce à vous, grâce au fait que vous fassiez ça, pour pouvoir faire avancer la situation. Parce que quand on reste dans la tension, quand on reste dans l'énervement, on n'avance pas. On maintient une espèce de rumination face à l'autre ou face à la situation. Ça ne fait pas avancer le schmilblick parce qu'on est sûr comment je vais lui dire, il faut que je lui dise, ou alors j'ai peur que la personne elle recommence. Vous voyez, on ne fait pas avancer le sujet. Et vous, ça, vous n'en voulez pas pendant ce mois d'août. J'aime beaucoup. Très très bien, très bon état d'esprit, mes amis Gémeaux. Juste doucement. On n'y va pas trop fort dans le sens où on modère ses propos, on modère on évite quand on est trop monté en tension, trop monté en... Ça fait trop de fois, vous voyez. On fait attention à ce qu'on dit, que nos mots ne dépassent pas nos pensées, qu'on ne soit pas dans un esprit colérique, dans un esprit revanchard, voilà. Utilisez aussi ce 8 de coupe que vous pouvez vraiment créer sur des temps d'introspection, des temps de retrait, pour faire redescendre la pression, pour ensuite aller dénouer la tension. Vous voyez? Ok. Ce que vous pouvez utiliser, saisir, ce que vous maîtrisez, les amis, pendant le valet de bâton. Ouais. En fait, ici, ce que j'aime beaucoup, et c'est pour ça que je vous disais, je ressens vraiment cette énergie de j'hésite pas à monter au créneau, j'hésite pas à mettre les cartes sur la table, mais c'est vraiment pas dans une énergie de conflictuel. Donc juste prêtez attention si vous êtes trop en colère ou si vous êtes trop dans une émotion forte ou dans l'ego, juste voilà, prêtez attention à ça. Mais effectivement, vous allez vraiment utiliser pour vous déjà cette énergie de 8 de coupe, cette énergie de prendre le temps de faire redescendre les choses, d'introspecter, de retrait, d'abord pour effectivement accéder à ce valet de bâton. Ce valet de bâton, c'est de retrouver votre énergie, et ça, vous le savez le faire. Donc, retrouver sa propre énergie en dehors de la situation pour reprendre ses moyens, être bien aligné et avoir une énergie créatrice en allant au-devant de la situation. Vous y allez avec une notion d'aventure. Donc effectivement, ce n'est pas guidé par l'impulsion émotionnelle. C'est guidé par, effectivement, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, je fais preuve de force et de courage parce que j'ai l'énergie pour. C'est une aventure, c'est une expérience, je la vis comme ça. Alors oui, je ne sais pas le résultat que ça va avoir, mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas que ça reste dans cet état-là. Et cet état-là, il est trop dans le conflit, trop dans la tension. Dans les tensions, ça ne va pas. Donc je vais faire preuve de créativité, je vais faire preuve d'aventure dans cette expérience, mais j'y vais. Et j'apporte une touche à moi. Vous voyez, c'est ça le point qui va différer de y aller quand j'en peux plus, etc. Vous voyez? Donc ça peut être aussi autant, par exemple, ça fait un moment que vous savez que vous voulez absolument, je sais pas moi, développer un projet ou quelque chose dans votre coin. Ça fait trop de fois à l'intérieur, c'est en tension, c'est pour vous donner un exemple autre que le conflit. Ça fait un moment que vous êtes en tension avec vous-même et il y a un jour, vous vous dites, ok, je prends ce jour-là pour réfléchir dessus. Je prends ce jour où je ne pense qu'à ça, je ne réfléchis qu'à ça, je me consacre à ça. Pendant ce jour-là, vous réunissez votre énergie, vous prenez le temps d'introspecter pourquoi j'ai envie, pourquoi j'ai attendu, qu'est-ce qui m'appelle, etc. Vous réunissez votre énergie et ensuite vous vous dites, ok, j'expérimente, j'y vais, je fais preuve de créativité et j'attaque le sujet. Vous voyez?
c'est dans ces énergies-là. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, de Dieu, de vos anges, de vos guides, en fonction de vos croyances, les amis. Une reine d'épée. Waouh, 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 waouh. Ah ouais. Alors, très intéressant. C'est possible qu'on vous envoie ou que vous ayez autour de vous pendant ce mois d'août, en fonction des différents sujets qui seront abordés, des reines d'épée. Énergie de reine d'épée, homme ou femme, peu importe. Ce sont des énergies, déjà en termes de reines, c'est des personnes qui sont qui ont une énergie enveloppante, d'accord, en termes de reine. Donc, c'est des personnes qui vont aborder les choses avec une enveloppe, mais par contre, en reine d'épée, qui vous dit sa pensée, qui vous disent certaines vérités, qui font preuve de vivacité d'esprit, qui font preuve d'intelligence, mais qui vous disent pas ce que vous avez envie d'entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre, mais avec une belle enveloppe. C'est un ami ou une amie où vous lui dites, par exemple, j'en ai marre, j'arrive toujours pas à avancer sur ce projet, et cette personne vous dit, bah oui, je comprends que ça te frustre, etc., et ça fait un moment que tu m'en parles, et c'est vrai que j'aimerais bien que tu démarres, mais bon, soyons honnêtes, est-ce que tu as créé l'espace depuis un moment? Est-ce que tu as pensé dessus? Est-ce que tu t'es planché un peu dessus? Est-ce que tu as créé de l'espace? Vous voyez? C'est une personne, elle vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre, elle vous dit ce que vous avez besoin d'entendre. Vous voyez? Mais avec une énergie d'accompagnante, une énergie de douceur, mais avec une vérité. Ok? L'univers vous amène aussi des énergies de reine d'épée. C'est-à-dire que quand vous allez avoir ces moments d'introspection, soit suite au fait que vous aurez démarré en mettant les choses sur la table avec quelqu'un ou dans une situation, ou bien si vous décidez d'abord d'aller dans ce moment d'introspection pour savoir comment vous y allez, et pour vous donner l'énergie et trouver la source ici pour y aller, pendant ces moments-là, on va vous envoyer des vérités, on va vous envoyer de la force d'esprit, vraiment. On va vous envoyer vraiment des choses dans votre esprit, donc essayez au maximum d'avoir des moments d'introspection avec vous-même sur les sujets, parce qu'on va vraiment vous envoyer des choses qui vont être très utiles pour votre avancée, d'accord? Et ça va être ça peut se confondre, c'est de la guidance, mais ça peut se confondre un peu avec le mental. Vous voyez, on va vous dire, regarde là-bas, va par ici, t'as loupé ça. Vous voyez, des choses comme ça. Vous pouvez même le confondre avec votre esprit qui vous rappelle quelque chose. Mais c'est un peu confondu avec. Mais c'est l'univers qui vous envoie ça. Ok? Le challenge, le défi, mes amis Gémeaux, vous êtes très accompagnés sur ce process. Le challenge, le défi. Le challenge, le défi, effectivement, c'est le passage, pour moi, après coup. C'est-à-dire que ici, la boucle, vous la maîtrisez bien. Vous allez mettre sur la table quelque chose, vous prenez le temps d'introspection, vous avez réfléchi à comment mettre l'énergie, comment mettre un peu de créativité. Ce qui peut être un petit peu en résistance ici, c'est les changements qui en découlent. Parce que les choses peuvent se passer très vite. Ça fait des mois que vous êtes en conflit parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, par exemple au travail. Vous décidez d'aller le dire et juste après, on vous propose une solution, mais qui va vraiment changer votre, j'en sais rien moi, votre espace de travail ou votre manière de travailler, vos process. Et ce changement-là, vous pourriez faire un petit peu de résistance. Ça peut être un petit peu dur du passage à l'action derrière, que ça demande, que ça découle. Donc ici, on vous dit, c'est un petit challenge, clairement. C'est un petit challenge, mais il est là quand même, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous actionnez ça, et donc il va falloir le faire en conscience et en ayant bien en conscience et en responsabilité, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous mettez ce process en marche, il y a des changements qui avancent, qui vont vite, il y a de la vitesse et il y a des actions derrière qui sont demandées pour aller dans le sens de ce que vous avez fait bouger. Donc, sachez-le. Ça peut être surprenant la première fois que vous le faites. Ok? Bah écoutez, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup ce mois d'août, là, mes amis Gémeaux, déjà, dans vos énergies. C'est très, très beau. On aime beaucoup. Dites-moi en commentaire déjà comment ça résonne pour vous. Et puis, je vais aller voir tout de suite le professionnel pour vous. C'est parti. Ok. Intéressant. Très intéressant. Très intéressant. Alors, effectivement, au niveau professionnel, il y a une insatisfaction. Une insatisfaction quelque part, d'une manière ou d'une autre, pendant ce mois d'août. L'objectif, ça va être de le regarder d'abord en face, d'accepter cette insatisfaction. Effectivement, c'est possible que vous alliez chercher des réponses à l'extérieur d'abord, mais pour moi, ce serait quand même mieux, et là c'est un petit message d'alerte avant de monter au conflit, avant de monter à dénouer des choses, des tensions ou quoi,
il serait intéressant de passer par cette case de d'abord à réfléchir exactement pourquoi vous avez cette insatisfaction. Et essayez, tant bien que faire se peut, je ne sais plus c'est quoi l'expression, de voir là où peut-être vous avez fait des choix et ce sont les conséquences, ou bien vous avez fait des non-choix et ce sont les conséquences aussi. Dans tous les cas, il y a quelque chose ici qui crée de l'insatisfaction et qui a besoin de regarder dessus pour déjà d'abord l'accepter. L'accepter va vous amener à être en compassion avec vous-même, à être aussi en empathie, mais surtout à opérer pendant ce mois d'août un processus de guérison, de réparation, de cicatrisation. Une fois que vous allez avoir mis ce processus en marche parce que vous allez avoir ça va pas ma phrase. Il y a quelque chose que vous aurez reconnu, va vous permettre d'actionner effectivement des choses sur lesquelles vous allez aller mettre sur la table, mais avec un processus déjà d'empathie et de compassion envers vous-même. Je vous explique. Imaginons que vous êtes hyper insatisfait de quelque chose et que en fait, votre regard s'est porté sur un sujet au niveau du travail à l'extérieur et vous vous êtes monté la mayonnaise dessus et vous êtes à un état de « j'en peux plus » et c'est de la faute de mon travail ou de ce que je n'ai pas eu ou de l'autre ou de je ne sais quoi. D'accord ? C'est pas ça en soi le problème. Le problème, c'est que vous êtes en train de dire, en gros, si je schématise la chose, c'est le problème, c'est ça, et c'est lui ou c'est la situation, et c'est la situation qui doit reconnaître mon mal-être. Le problème, c'est qu'en allant de cette manière-là, vous savez très bien que c'est qu'un effet miroir et que la chose primordiale, c'est d'abord de vous reconnaître et vous apporter l'empathie et la compassion dont vous avez besoin. Parce que potentiellement à l'extérieur, les gens ne le voient pas, ne le savent pas et ne vont pas pouvoir répondre à ça. Et ça peut être un petit peu le côté un petit peu traître. C'est-à-dire que vous pourriez aller monter en tension sur quelque chose auprès de quelqu'un et la personne va vous dire « j'entends, mais bon, en même temps, t'as signé ou t'as choisi ou ça fait des mois que ça dure, comment je pouvais deviner je sais pas. » En gros, la personne va avoir du mal à vous reconnaître dans ce que vous êtes. Vous voyez ? D'où l'importance d'abord de mettre le doigt sur cette insatisfaction d'abord auprès de vous, comprendre d'où elle vient, etc. De la prendre en charge, mais émotionnellement, je parle intérieurement. De commencer à aller sur ce processus de guérison intérieure en disant « je vais m'apporter une solution parce que je reconnais bien ». Déjà, il va y avoir d'autres options qui vont se proposer que uniquement c'est l'autre qui doit m'apporter une solution. Et ensuite, vous allez pouvoir actionner des choses. Et effectivement, les choses vont aller vite et il va y avoir des actions qui vont être mises en place et des changements qui vont être mis en place. Mieux vaut savoir vers quoi vous voulez aller. Vous voyez ? Pour savoir vers quoi on veut aller, il faut savoir ce qu'on veut se séparer et donc se reconnaître. Vous voyez l'idée ? Bon, eh bien écoutez, sacrément au niveau professionnel. Hein. Relationnel amoureux, mes amis Gémeaux. Oh, nous avons un cavalier de coupe. On adore. Ok. Alors, on a quelque chose qui part en tout feu, tout flamme. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un en face de vous, que vous soyez en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, une amitié, une relation. Il y a quelque chose, et ça peut être dans quelque chose de déjà existant. Il y a quelque chose qui part tout feu, tout flamme ici, sur lequel vous avez envie d'aller, parce que votre cœur, ça répond à quelque chose que votre cœur résonne avec. Et évidemment, ça va vers quelque chose qui tend vers vos rêves. Ici, on vous dit mollo lastico. Mollo lastico, pourquoi ? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une notion de patience et de timing qui est important. Et quand je vous dis mollo lastico, c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un et que c'est l'amour fou qu'il faut ralentir la cadence de l'amour. C'est les choses que l'on met en place qui nous engagent, où il va falloir y aller mollo piano. Parce qu'ici, on nous parle de quelque chose d'éphémère. Et c'est pas que c'est éphémère, par exemple, dans l'amour, c'est dans le fait de vos envies, dans le fait de la concrétisation de tout ça. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Vous êtes, en plein mois d'août. En plus, le mois d'août, c'est la folie, quoi. Hein. On est en plein été, on est porté par nos rêves, on est porté par beaucoup de choses. C'est la joie, c'est l'insouciance, on est en vacances, on est libéré de beaucoup de choses. Vous vous dites, ouais, ça y est,
on déménage, etc. Yallah, on y va. J'ai rencontré cette personne ou je suis avec cette personne, on déménage. Notre cœur nous appelle à aller là-bas, etc. Voilà. Ok, d'accord. Et là, sur un coup de tête, un soir, vous avez bu un petit verre, vous avez dîné et tout, vas-y, on envoie la dédite directe. Comme ça, au moins, on ne revient pas en arrière. Sauf que, en rentrant, vous vous rendez compte que y a déjà des choses qui redescendent. Vous vous rendez compte que vous aviez oublié dans l'insouciance que vous aviez vos amis, vos petites habitudes, que vous aviez déjà peut-être remis votre inscription pour le sport pour l'année, que ceci, que cela, bref, des choses importantes, d'autres peut-être un petit peu moins, mais il y a un espèce d'engouement qui va revenir à la réalité. C'est pas que c'est pas bien de vouloir aller vers l'emménagement, c'est juste qu'on vous dit, il faut être un petit peu patient ou patiente ici, il y a une histoire de 2 mois. Donc, vos rêves, vos envies, ce que vous avez envie de suivre votre cœur ici, c'est très bien, c'est pas un problème. La seule chose, c'est que ça peut prendre des formes différentes, un timing différent et des envies différentes qu'il y a besoin d'attendre et de voir à peu près 2 mois ici pour voir justement cette naissance, ce nouveau projet, cette vie en commun, cette grossesse, que sais-je, c'est ce qu'il y a de marqué sur la carte, mais vous voyez cette idée de nouveauté, nouveau projet qui s'ancre. Et si vous voulez pas que ce soit tout feu tout flamme et que ce soit difficile après pour gérer les conséquences, on vous dit, restez dans le flot de ce cœur, mais les actions qui vous engagent sur du long terme, on patiente un petit peu, on laisse un peu le temps de poser les choses et de réfléchir et de regarder les choses dans leur ensemble et surtout de revenir à la vie, entre guillemets, normale ou dans un contexte où on est dans la vie normale pour voir si finalement ça matche toujours ou si ça peut prendre d'autres formes. Ok? J'adore. Un cavalier de coupe, c'est la folie. C'est pareil si c'est une personne en face de vous. Hein. Pas trop d'engagement sur le... Par exemple, vous rencontrez quelqu'un en vacances et cette personne vous dit « Ouais, vas-y, je lâche et tout, machin, et je viens habiter dans ta ville, tu vois. » Vous lui dites juste « Oui, ok, mais on va juste rentrer d'abord, prendre un peu le temps. » Se voir aussi, se voir chacun dans nos environnements respectifs. Imaginons que vous venez de vous rencontrer ou que ça fait pas longtemps et de voir ensuite si on est toujours d'accord avec cette prise de décision. Vous voyez? Ce genre de choses. Parce que c'est toujours, évidemment que ça touche toujours le cœur et que c'est toujours agréable de faire des projets comme ça et puis d'être sur un coup de folie. C'est pas le souci. C'est juste, sur les conséquences. Ok? On y va pour la vie intérieure, développement personnel, vie spirituelle. Nous avons un 4 d'épée. Intéressant. Qui va très très bien avec le 8 de coupe. Vous avez besoin vraiment de moments de calme, de moments de repos, de moments de méditation pendant ce mois d'août. Vous avez besoin de moments pour vous. C'est très très important. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'organiser déjà votre intérieur, d'organiser votre tête. Vous avez besoin de faire du tri, je vous l'ai dit, hein, les moments de retrait d'introspection, ça peut être avant de monter au créneau ou après. Mais effectivement, ici, on vous dit quand même que ce serait bien à chaque fois d'y aller avant. Parce que vraiment, vous avez besoin de vous retrouver et de faire le tri avant des actions, des choix, etc. Vous avez vraiment besoin de ça. Pourquoi? Alors, ça va vous permettre de donner du courage. En fait, ça va vous permettre d'accéder à ce valet de bâton qui vous permet d'accéder à votre énergie, d'accéder à cette énergie aussi d'aventure et de créativité. Donc ici, effectivement, si vous vous accordez pas mal de moments de calme, de repos, de méditation, vous allez réussir à organiser votre esprit, organiser votre intérieur. Ça va vous permettre d'accéder à votre 3e œil, donc à un côté beaucoup plus intuitif. Ça va vous permettre de voir d'autres chemins que vous n'aviez pas vus, d'autres options, d'autres choses, l'aventure, la créativité. Et ça va vous permettre d'oser tenter des choses. Mais d'abord, vous avez besoin de faire le tri. Intérieurement. Intéressant, j'aime beaucoup. Elle est magnifique cette carte du 3e œil, je vous la montre. J'adore ce jeu, ça s'appelle l'oracle des connexions spirituelles. Il est magnifique. Franchement, regardez-moi ça. Je le trouve incroyable. Incroyable de fou. Bref. Voilà les amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. C'est magnifique, franchement c'est un super mois. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mois, mes amis Gémeaux. Vous allez en ressortir changé. Je ressens.
Changer, ouais. Dites-moi en commentaire comment ça résonne pour vous les amis, et puis moi je passe à la suite. Les amis Gémeaux, avez-vous une question, une interrogation, un sujet sur lequel vous auriez besoin d'avoir des messages? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite les réponses, des anges. Ok. Ok, alors... On me dit déjà que par rapport à cette situation, vous auriez besoin de reconnaître déjà l'abondance qu'il y a dans cette situation. C'est un peu le côté être en gratitude déjà de ce qu'il y a. J'ai l'impression que par rapport à cette situation, vous êtes bloqué sur un événement, sur une situation ou sur quelque chose juste qui va peut-être et que vous voulez passer à la suite, donc vous êtes un peu bloqué dans le futur, enfin vous êtes que sur le futur et la suite et vous ne reconnaissez pas déjà où vous en êtes, ou bien vous n'êtes bloqué que sur ce qui ne va pas, sur quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Vous dit déjà, il y a un côté à retrouver cette abondance, c'est le compromis qu'on vous demande de faire ici. C'est déjà de reconnaître la situation telle qu'elle est, ce qu'elle apporte, ce qu'elle est abondante déjà telle qu'elle est, pour ensuite pouvoir communiquer clairement sur l'évolution que vous voudriez. Mais il y a d'abord une clarté mentale à avoir et c'est sur le fait d'être en gratitude déjà de ce qu'il y a, de regarder ce qui va et de le reconnaître. Et ça, pour l'instant, c'est difficile. Ou pour reconnaître l'étape dans laquelle vous êtes et la valoriser pour passer à l'étape suivante. Et là, votre communication va être beaucoup plus claire sur la suite. Ok. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-là d'abord. On va aller voir les messages pour vous accompagner, mes amis Gémeaux. Alors, c'est l'oracle du super attracteur et c'est un message pour de la manifestation. Lorsque j'abandonne véritablement mes désirs à l'univers, je suis mue par une foi puissante. Magnifique. On y va avec l'oracle de la présence angélique. Un message pour vous. Non. Il y en a deux. La méditation encore. Non mais est-ce que combien de fois elle est ressortie, introspection, méditation, dans le jeu d'avant? Elle est ressortie au moins 2 ou 3 fois. Incroyable. Alors, je vous dis déjà la méditation. Aujourd'hui, je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin au fond de moi pour accueillir la source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Cadeau. Aujourd'hui, je vois les possibilités qui s'offrent à moi car je suis libre de choisir. Plus rien à présent ne me retient. Je suis renouvelée, régénérée et prêt ou prête à découvrir les cadeaux de cette acceptation et du lâcher-prise. J'accueille la surprise, le cadeau, la merveille qui me conduit, la merveille qui me conduise vers ce qui a toujours été. Et on va terminer avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois à faire le matin et ou le soir. La meilleure prière pour ce mois d'août pour nos amis Gémeaux. Je vais prendre celle que j'ai vue pour se connecter à la nature et aux animaux. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'avoir la grande chance de me connecter à la nature généreuse et aux animaux. La nature me nourrit d'énergie positive et les animaux m'apprennent l'amour inconditionnel. Aidez-moi à percevoir ce lien qui existe entre eux et moi, à comprendre la nature et les animaux et à communiquer avec eux. Gratitude. Affirmation, je suis connectée à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout, et c'est important, vous n'oubliez pas parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire. Mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Donc merci du fond du cœur d'avance.
Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance, et si vous avez envie de le faire, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.